Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Et bonjour, chers amis. C'est toujours un grand plaisir pour moi de me joindre à vous, de prêcher dans cette si belle église et surtout de participer à cet événement, ce deuxième festival, cette deuxième journée consacrée à la liberté religieuse. Et cette année, nous mettons l'accent sur les droits de l'homme parce que c'est la déclaration, c'est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous voyez, en étant rassemblés et en mettant l'accent sur ce thème à la fois de la liberté religieuse et des droits de l'homme, vous envoyez un message à votre communauté de Neuilly, mais un message aussi à la région de Paris et au monde. Et ce message, il est très simple. Ce message, il pourrait se résumer en quelques mots qui sont « Nous aimons la liberté religieuse et nous voulons la garder. Nous l'aimons parce que c'est une liberté donnée à tous, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté d'avoir une religion ou de ne pas avoir une religion, liberté de changer de religion. Donc cette liberté, finalement, elle concerne tout le monde, même ceux qui ne croient pas, même ceux qui n'ont aucune religion. Mais cette liberté, elle nous permet de vivre et de proclamer, de partager ce que nous croyons. C'est un message fort. Au XIXe siècle, dans un contexte de combat contre les lois du dimanche, de combat pour la séparation de l'Église et de l'État, Ellen White écrit « La bannière de la vérité et de la liberté religieuse, élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, a été remise entre nos mains, alors que nous sommes sur le point de participer au dernier combat. » Oui, cette citation, elle est importante, elle est même fondamentale pour ceux qui croient et qui défendent la liberté religieuse. Elle est importante parce qu'elle considère que défendre la liberté religieuse est une mission. C'est une mission prophétique. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se fait de temps en temps. Remarquez qu'une fois par année, il y a dans toutes les églises sont appelées à célébrer le sabbat de la liberté religieuse. Je crois qu'on est la seule église dans le monde à faire cela, une fois par année. Ça veut dire que cette valeur de liberté, elle nous est propre sur le plan biblique, sur le plan prophétique, et que cette valeur de liberté que l'on défend, elle vient de très très loin. Elle a été confiée à l'Église primitive, aux apôtres, elle a traversé l'histoire et aujourd'hui, c'est à nous de reprendre le drapeau. Vous voyez, il est question de drapeau, la bannière de la vérité et de la liberté religieuse. La bannière, c'est un drapeau. Alors, c'est toujours intéressant d'imaginer un drapeau. Un drapeau, quand on a un drapeau, soit on le cache parce qu'on a un petit peu honte du drapeau, mais en général, vous voyez ces grands rassemblements, les gens lèvent le drapeau très haut. Notre drapeau est important, on le lève très haut, et sur ce drapeau, il est écrit « liberté ». Et dans un sens, sur beaucoup de drapeaux, il y a le mot « liberté », mais on ajoute quelque chose d'autre, c'est « liberté religieuse est vérité ». On a cette association très intéressante entre la liberté et la vérité. Alors, ces mots « liberté » et « vérité » peuvent surprendre. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette association entre vérité et liberté? Vous avouez qu'apparemment, il y a une tension. Et j'ai trouvé dans l'aventure, dans la vie de l'apôtre Paul, l'expression de cette tension, de cette progression entre la vérité et la liberté. La vérité peut-elle s'associer à la liberté? Comment vivre la vérité en y croyant de tout son cœur et en même temps
respecter la liberté de ne pas croire à la vérité. Et c'est là toute l'expérience de l'apôtre Paul. Il a commencé, l'apôtre Paul, comme un persécuteur de l'Église. Vous savez, le livre des Actes le décrit, et avant sa conversion, je l'appellerais Saul de Tarse. Il le décrit comme quelqu'un de jeune, de passionné, qui défend avec ardeur, avec cruauté, ce qu'il croit être la vérité. La première fois qu'on parle de lui, qu'on le mentionne, le livre des Actes, chapitre 7, verset 60, c'est au sujet du crime, de la lapidation d'Étienne. Et il est dit, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Alors j'imagine la scène, ce jeune homme enflammé, Saul, convaincu qu'il a la vérité, convaincu qu'il doit défendre cette vérité, identifiant Étienne et les chrétiens, les nouveaux chrétiens, comme des ennemis de la vérité qui mettent en danger cette vérité et qui mettent en danger son peuple. Saul participe à la lapidation d'Étienne. Mais Saul regarde aussi Étienne qui est porteur d'une autre vérité, d'une vérité que lui veut supprimer. Et cet Étienne, c'est son premier contact pour Saul avec cette autre vérité. Cet Étienne donne un extraordinaire témoignage. Alors que les pierres s'abattent sur lui, le frappent, Saul peut voir son visage s'illuminer. La vérité d'Étienne, elle est rayonnante. Et avant de succomber à genoux, Étienne prie pour ses persécuteurs. Il prie aussi pour Saul, probablement. Seigneur, ne leur impute point ce péché. La vérité d'Étienne pardonne. Ce qui fait écho aux paroles de Jésus sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez, de tels mots, un tel exemple aurait dû toucher le cœur de Paul, de Saul de Tarse. Il aurait dû être ému. Il aurait dû se dire, mais il y a peut-être une autre vérité, ou il y a peut-être un autre moyen de partager, de vivre sa vérité. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Après ce massacre d'Étienne, livre des Actes, chapitre 8, verset 3, Saul, de son côté, il est écrit, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Voyez, on voit quelqu'un qui est acharné. Il veut éliminer l'autre. Il veut éliminer ceux qui ne pensent pas comme lui. Chapitre 9, verset 1. Quant à Saul, il respirait toujours la menace contre les disciples du Seigneur. C'est intéressant ce mot, il respirait. Oui, on a l'impression qu'à chaque respiration, il pensait aux ennemis de la vérité, selon lui. Il respirait à chaque instant, c'était devenu une obsession pour lui. Aux premières heures du jour, il devait se dire « Je vais éliminer ces chrétiens, je vais les éliminer, je vais les rayer de la surface de la terre. » Et dans la journée, il devait se demander « Comment pourrais-je encore leur faire plus de mal ?» Et puis le soir, avant de s'endormir, au moment de faire ses prières, après avoir fait peut-être son acte de conscience, après avoir fait le bilan de la journée, il se disait peut-être « Combien de chrétiens ai-je persécutés aujourd'hui ?» Avec peut-être un reproche en ajoutant « Mais demain, je ferai mieux. » Oui, c'est une période qui a profondément marqué l'apôtre et il n'oubliera jamais cette manière qu'il avait de défendre la vérité. Plus tard, dans son témoignage, il revient sur ces événements, il revient sur son attitude. Actes chapitre 22, verset 4. « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Et dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 13, « Je persécutais à outrance. »
Les mots sont très forts. À outrance, je ravageais l'Église de Dieu. Et faisant face peu après à la persécution, lui-même étant victime de la persécution, il se compare aux persécuteurs et il dit « J'étais comme eux, plein de zèle pour Dieu. » Plein de zèle pour Dieu, c'est-à-dire plein de zèle pour la vérité. Un zèle ravageur, un zèle meurtrier. Et ce jeune Paul, Saul de Tarse, avait oublié dans son zèle les conseils de sagesse de son maître Gamaliel. Gamaliel, Acte chapitre 5, verset 38, disait « Si cette entreprise, parlant des chrétiens et du christianisme naissant, il disait « Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Alors, conseil, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Oui, avant d'avoir rencontré Jésus sur son chemin, sur le chemin de Damas, Saul est persuadé que la vérité doit se défendre, y compris par la violence, et que l'erreur, elle, doit être éliminée par tous les moyens. La liberté religieuse lui est totalement étrangère. Et il est sincère. Il est sincère. Il est sincère comme l'ont été les pires persécuteurs dans l'histoire. Les inquisiteurs étaient sincères. Ils brûlaient les hérétiques pour les purifier. Ils étaient sincères. Ils défendaient la vérité. Ensuite, tout au long de l'histoire, la persécution est souvent l'œuvre de gens sincères et parfois honnêtes. Et si vous prenez les grands-pères de l'Église, par exemple saint Augustin, qui était plus sincère que saint Augustin? Qui a le mieux parlé de l'amour de Dieu, du Christ, que saint Augustin? Eh bien, saint Augustin, le grand théologien, qui inspira un autre grand théologien, Thomas d'Aquin, et qui inspira aussi les réformateurs, Luther et Calvin. Saint Augustin est allé jusqu'à tordre le sens d'une parabole de Jésus pour justifier la persécution, la parabole du grand festin. Pour lui, lorsque le roi de la parabole dit aux serviteurs « Forcez les gens d'entrer au festin », cela veut dire forcer les hérétiques, les non-croyants, à devenir chrétiens. Forcez-les. La vérité doit triompher, même si elle doit utiliser la violence. Aujourd'hui, nous voyons les manifestations du fanatisme revenir en force. Il suffit de lire certains rapports de la liberté religieuse publiés par les gouvernements, par les Nations Unies, et on s'aperçoit que cette période que notre histoire a connue pendant plus d'un millier d'années recommence. Le fanatisme religieux, la violence, la défense de Dieu, la défense de la vérité. Selon le rapporteur des Nations Unies, dans un rapport qu'il a présenté à l'Assemblée générale en 2016, il a dit « Des atteintes massives à la liberté de religion se produisent actuellement. » Oui, des atteintes. Il y a toujours eu des atteintes à la liberté de religion. Mais il emploie le mot « massive », des atteintes massives. C'est plus que des atteintes, c'est plus qu'une persécution ordinaire. Ce sont des atteintes massives. Et une année plus tard, le nouveau rapporteur notait que 22 pays réservent la peine de mort pour apostasie. 22 pays. Dans 9 pays, c'est l'emprisonnement ou la mort pour le blasphème. On en parlera peut-être cet après-midi. Et dans 13 pays, les athées risquent la peine capitale. Oui, je me souviens d'un ami, le premier ambassadeur américain de la liberté religieuse, qui me disait qu'il était allé dans certains pays
Et dans un pays, il avait parlé avec les dirigeants qui étaient des gens très très pieux, et il leur avait expliqué, mais pourquoi vous ne mettez pas en route le principe de la liberté religieuse dans votre pays? Pourquoi vous ne respectez pas les droits de l'homme? Et cet homme très religieux avait répondu, il y a les droits de l'homme, c'est vrai, mais il y a aussi la loi de Dieu. Et nous avons choisi. Et pour lui, la loi de Dieu signifiait la vérité, qui signifiait la persécution pour ceux qui n'acceptaient pas la vérité. Nous avons choisi Dieu contre les hommes. Vous voyez, alors chaque fois que l'on peut dire, élever bien haut le drapeau de la liberté, le drapeau de la vérité et de la liberté religieuse, eh bien je dis merci à Dieu. Et je dis merci à Dieu et je dis aussi merci au pays dans lequel on peut lever ce drapeau. Merci à la France, parce que la liberté religieuse est protégée. Merci aux démocraties, parce que même si elles sont faibles, insuffisantes dans beaucoup de domaines, elles protègent cette liberté. Ce que le jeune Saul de Tarse ignore, c'est qu'en défendant la liberté, comme il le fait, en fait, en voulant partager de force la vérité, il déforme la vérité, il défigure la vérité. La vérité sans liberté n'est plus la vérité. Voyez, Saul de Tarse, ce qu'il ignorait, c'est qu'en agissant comme il agissait, il devenait l'instrument, l'ennemi de la vérité. Il devenait l'allié du père du mensonge. Il revêt les caractéristiques du persécuteur qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, persécuteur qui tue tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête, qui tue ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Avec l'apôtre Paul, avec Saul de Tarse, eh bien, l'ennemi se manifeste à nouveau comme il s'était manifesté à l'époque de Moïse, à la naissance de Moïse, à la naissance de Jésus. Et cette fois, son serviteur, ce n'est plus Pharaon ou Hérode, mais son serviteur, c'est Saul, le soi-disant défenseur de la vérité. Celui qui se croit le défenseur de la vérité devient en réalité l'ami, le soutien, le soldat du père du mensonge. Et sans le savoir, l'objectif de l'ennemi, c'est la destruction de l'Église naissante. Il veut stopper le cours de l'histoire et il utilise Paul, passionné de vérité, pour le faire. Et Jésus avait dit « La vérité vous rendra libre ». Et Jésus avait recommandé aussi à ses disciples qui voulaient brûler un village de Samaritains de réfléchir. Il leur avait dit « Arrête », comme il aurait pu dire à Saul « Saul, arrête, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé ». Mais heureusement, frères et sœurs, le Dieu de vérité n'avait pas dit son dernier mot. Il avait choisi, même avant sa naissance, Saul, le persécuteur, pour en faire un héros de la liberté et de la vérité. Alors, quand on associe ces deux mots, vérité et liberté, on pense à la question de Jésus, à la question de Ponce Pilate à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et on peut dire la même chose, qu'est-ce que la liberté? La vérité, répond Jésus, c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et bien sûr, il y a plusieurs niveaux de vérité, par exemple la vérité par rapport à des faits véritables, vrais ou faux, la vérité par rapport à une croyance, la vérité par rapport à une révélation, et toutes ces vérités sont relatives. Et la vérité que Saul défend, elle est aussi relative. Par contre, Étienne meurt au nom de la vérité absolue. Il meurt au nom du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Voyez, frères et sœurs, quand nous affirmons « nous avons la vérité », ce qui est très beau,
De quelle vérité s'agit-il? Est-ce que c'est une vérité relative qui est le produit de nos connaissances, de nos recherches, de nos convictions? Ou est-ce la vérité absolue qui est le Christ lui-même? Et quand on parle de la liberté, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que la liberté? La définition, eh bien, on la cherche avec son opposé. La liberté, c'est le contraire de l'esclavage. Qu'est-ce qui va me rendre libre? Et là aussi, on en arrive fatalement à la définition biblique. La liberté, c'est la liberté de choisir. La liberté, c'est la libération du péché que le Christ nous offre. Voilà la vraie liberté et la vraie vérité. Vous savez, on s'est toujours méfié quand on a affaire à des mots comme liberté et vérité. Et c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas. Car on donne à ces deux mots des définitions morales, religieuses, sociales, politiques. Et dans tous ces domaines, l'utilisation de ces mots éveille des soupçons. On se souviendra de ce que Madame Roland avait crié sur l'échafaud en se tournant vers la statue de la liberté, le 18 Brumaire. Elle avait dit « Liberté, liberté, que de crimes on commet en ton nom ». Et vous voyez qu'on peut changer facilement. On peut dire liberté ou on peut dire vérité. Ceux qui mourraient sur les bûchers auraient pu dire eux aussi vérité, vérité, que de crimes avons-nous commis en ton nom. Madame Roland répondait au parti des montagnards, c'était à l'époque de la Révolution, qui eux disaient « pas de liberté pour les ennemis de la liberté ». Il est étonnant qu'on a repris ce slogan, on l'a changé un peu, et on a dit « pas de liberté pour les ennemis de la vérité ». Voyez comme ces deux mots, ces deux notions, vérité et liberté, ont du mal à vivre ensemble. Et il a fallu vraiment la Déclaration universelle des droits de l'homme pour que les nations puissent enfin reconnaître que la vérité pouvait marcher de pair avec la liberté. Mais bien avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'apôtre Paul avait compris cela. Son expérience a bifurqué, changé complètement sur le chemin de Damas. Il est envoyé par le grand prêtre à Damas pour arrêter les chrétiens. Il continue son œuvre de persécution. La vérité doit triompher, pas de liberté pour l'erreur. Et alors, sur le chemin de Damas, il voit cette lumière qui vient du ciel, cette lumière qui resplendit autour de lui. Il tombe à terre et il entend la voix « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répond « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur se présente « Je suis Jésus que tu persécutes ». La vérité relative que Paul croyait absolue est mise à terre par la vérité absolue qui est le Christ. Désormais, celui qui était prêt à commettre le crime, l'irréparable, pour sa vérité, devient le défenseur d'une autre vérité qui respecte, qui accepte la liberté. Voyez, alors, dans l'Épître aux Galates, Paul écrit « C'est pour la liberté ». Paul devient maintenant le chantre de la liberté sans cesser d'être le proclamateur de la vérité. Il écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Et au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Lorsque l'Esprit du Seigneur habite en nous, dans nos vies, la vérité et la liberté marchent de pair. Vous pouvez le tester. Vous savez, dans la passion qu'on a parfois à partager ce que l'on croit, quelle est notre capacité d'accepter que d'autres soient en désaccord avec nous? Quelles sont nos émotions? Moi, je me souviens de discussions ardues sur la Bible en main, avec des croyants qui ne partageaient pas mes points de vue.
Et je me souviens encore monter une sorte de, pas de colère, mais une sorte de sentiment. Je vais leur prouver que j'ai raison. Dieu merci, je n'avais pas d'armes. Et vous voyez, ce sentiment qui vient, d'où il vient ce sentiment? Au lieu d'admettre que si moi, j'ai le droit de partager ce qui est pour moi la liberté et la vérité, si j'ai ce droit, les autres aussi ont ce droit. Et je dois l'accepter, parce que cette liberté, elle nous est donnée d'abord par Dieu. Alors, l'apôtre Paul redécouvre complètement son rapport avec l'autre. Lui qui est toujours passionné par la vérité, il va changer son approche. Il va changer sa vision. Et il écrit, vous savez, ces paroles magnifiques. Il dit, « Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, ça c'est la vérité, c'est sa vérité à lui avant. La connaissance, la vérité qui se fonde sur la connaissance, sur la science. » Il dit, « Quand j'aurai tout cela, et même quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, ça c'est magnifique. Qui peut rêver d'avoir tout cela? » Mais il ajoute, « Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Oui, la vérité sans l'amour, ce n'est plus la vérité. La vérité avec l'amour produit la liberté, c'est-à-dire le respect accordé à l'autre. Et pour parfaire cette superbe confession, maintenant, dans Corinthiens, chapitre 13, vous connaissez, le feu d'artifice arrive, l'amour est patient. Tout le contraire de ce qu'il était, Paul, Saul de Tarse. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'était pas plein de bonté, Saul de Tarse. Il n'est point envieux, il ne se vante point. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. On a l'impression qu'il décrit l'opposé de ce qu'il était, ce qu'il est devenu en rencontrant la vérité qui est Christ. L'amour ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice. Et je pense que quand il écrivait ces mots, il devait penser à Étienne, ce jeune homme qui n'a pas cherché à se défendre et dont le visage était illuminé, qui n'avait pas de haine et qui pardonnait à ses ennemis et aux ennemis de sa vérité et aux ennemis de la vérité. Ce que Saul de Tarse croyait être la vérité, en réalité, il le comprendra plus tard, le rendait esclave de sa propre haine. Il était jaloux, méchant, mais il n'était pas joyeux. C'est-à-dire qu'il n'était pas libre. Il n'était pas libre. En rencontrant le Christ, en ayant cette expérience personnelle avec Jésus, qu'on appelle la conversion, où on met désormais Jésus à la première place, où on le laisse bouleverser son cœur, changer sa vie, où on voit les autres différemment. On ne les voit plus en tant qu'ennemis même de la vérité, mais on les voit en tant qu'êtres humains qui eux aussi ont reçu le don de la liberté. Alors, tout cela va changer, et après sa rencontre avec Jésus, Paul, persécuté, emprisonné, torturé, à Philippe, dans la prison, dans le cachot, il a les pieds enserrés, et que fait-il? Il chante des cantiques. Et l'amour de la vérité, l'amour de la liberté le conduit à la joie. Il chante des cantiques. Alors vous savez, ça me rappelle une histoire que j'ai entendue qui s'est passée en Chine. C'était une sœur croyante, et n'oubliez pas que l'histoire se passe en Chine, et quand elle rentrait de son travail, comme beaucoup de Parisiens le soir, quand ils rentrent en banlieue de leur travail, elle se mettait au milieu du wagon, de manière à pouvoir voir les gens à sa droite et à sa gauche. Et qu'est-ce qu'elle faisait en Chine, au milieu du wagon? Elle commençait à prêcher l'Évangile. Ça, la vérité, l'Évangile, elle prêchait.
Et alors, à un moment donné, arriva ce qui devait arriver, la police l'attendait à la gare. Elle est descendue du train, la police est arrivée, et l'officier de police l'a pris, l'a mis dans la voiture. Et qu'est-ce que vous pensez que cette sœur a fait dans la voiture avec le policier? Elle a prêché l'Évangile au policier, avec foi, avec conviction et avec amour. À un moment donné, le policier a arrêté sa voiture, il l'a regardée, il a ouvert la porte et il lui a dit « Sortez !» Alors évidemment, la sœur a dit « Mais je dois aller en prison, vous m'avez dit que vous m'ameniez au poste de police, alors pourquoi subitement, là, vous vous arrêtez et vous me dites « Sortez !» Et le policier a ajouté « Sortez immédiatement !» Elle lui dit « Mais expliquez-moi, pourquoi ?» Le policier ajoute « Oui, je vous dis sortez, sortez, parce que si je vous emmène au poste de police, vous allez tous les convertir. » Voyez, Paul continue dans son hymne à l'amour, qui est un hymne à la liberté et un hymne à la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Supporte tout. Même les hérétiques, même les fanatiques, même les imbéciles, même les orgueilleux. L'amour supporte tout. Alors évidemment, on peut aussi se poser une question, est-ce que devons-nous taire la vérité pour respecter la liberté? Et c'est souvent la question qu'on m'a posée, mais vous défendez la liberté religieuse, donc est-ce que ça vous conduit à ne plus parler de la vérité parce que vous défendez la liberté? Pas du tout. Pas du tout. Je crois avoir la vérité, mais j'accepte que l'autre aussi croit avoir la vérité. Il a le droit de croire qu'il a la vérité, et j'ai le droit de croire que j'ai la vérité. J'ai le droit de partager la vérité, comme je reconnais que l'autre aussi a le droit de partager sa vérité. Vous voyez, ça ne nous conduit pas à un conflit, à une incompréhension, mais un respect de l'autre. La liberté m'autorise à dire la vérité, de même qu'elle autorise mon prochain à en faire de même. Et Paul écrit « Sans l'amour, je n'en suis rien ». C'est lui qui a écrit ça. Paul, liberté, vérité, mais il ajoute « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Et c'est aussi lui qui écrit « Malheur à moi si je n'annonce l'Évangile. Je peux croire avoir la vérité, la proclamer avec passion et vivre en bonne entente avec d'autres qui aussi croient avoir la vérité. Je peux croire qu'ils se trompent et accepter qu'eux aussi croient que je me trompe. C'est la liberté, c'est leur liberté. Une liberté qui va me faire respecter mon prochain, lui témoigner de ma foi sans remettre en cause sa dignité. Alors voyez, frères et sœurs, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'expérience de Paul? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette association entre liberté et vérité? Eh bien, je dégagerai 3 leçons. La première, c'est que notre amour de la vérité ne doit pas nous conduire sur les pas de Saul de Tarse, le persécuteur, et de refuser aux autres la liberté. La deuxième, c'est que notre amour de la liberté ne doit pas nous conduire à taire la vérité. Oui, ce n'est pas parce qu'on croit qu'on doit respecter la liberté que soudain on oublie la mission que Dieu nous a confiée. Et puis la troisième leçon, que notre amour de la vérité, et c'est une prière adressée à Dieu, que notre amour de la vérité nous transforme à l'exemple de Paul, le défenseur de la vérité, le défenseur de la liberté et le proclamateur de la bonne nouvelle. C'est cela la leçon qu'on peut tirer. Et je voudrais terminer en citant une nouvelle fois cette parole, ces mots d'Ellen White.
la bannière de la vérité et de la liberté religieuse, élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, a été remise entre nos mains alors que nous sommes sur le point de participer au dernier combat. Amen.